Donc, bon 6 décembre à tout le monde. Notre chocolat aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent, c'est le petit chocolat qui est sur l'oreiller à l'hôtel. Après une longue journée à conduire, t'as ta journée dans le corps, mais tu vois le petit chocolat, puis ça fait ta journée. Comme notre histoire, le portrait de robot de Lancaster. While I tell of Yuletide treasure. Fa la 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 la. Donc, je vous avais promis une histoire un petit peu plus drôle après celle de The Pinching Man, donc la voici. Ceux qui aiment les histoires de voleurs ratés à la Snatch, au Lock-Stock, vous allez être servis. Je pourrais rentrer en détail dans cette histoire, mais pourquoi pas écouter un bulletin de nouvelles à la place. Now, this just in, police officers in Lancaster, Pennsylvania, were asking people to be on the lookout for a man who robbed a store. And I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. Okay. This is the guy they wanted people in Pennsylvania to be out on the lookout for. He's got a nose and some hair that goes like that, and he was wearing a hat at the time of this particular crime. He's got kind of a chin that comes down to almost a point. Aïe, 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 c'est tellement malaisant. Pour ceux qui ont de la misère avec l'anglais, faites-vous-en pas, je vais traduire ça en français à la fin. Mais en gros, il recherche un homme avec ce portrait robot qui a été fait là. À première vue, ça pourrait paraître complètement stupide, mais... Oh, and now I'm getting word that police actually caught this guy. Thanks to the sketch, no doubt. Quoi? Faut absolument que je vois la photo. So, here's a picture of the real guy next to the sketch that led to his arrest. Where's the pointy chin? Mais comment qu'ils ont fait? My God! It's uncanny, Lisa. Donc, en gros, quand ça s'est produit, celle qui a fait le dessin, elle n'a pas voulu sortir publiquement, mais après quelques mois, c'est devenu viral, donc elle a décidé de donner une interview. Jocelyn Park se promenait dans un marché, elle faisait ses emplettes, c'est un marché qu'elle connaît super bien, et elle connaît chacun des marchands qui est là. Mais cette journée-là, en arrière d'un des comptoirs, elle a justement vu quelqu'un qui n'avait pas d'affaires là. You're all stupid. See, they're gonna be looking for army guys. Donc le voleur prend la fuite, elle appelle le 911 et elle fait un sketch rapide pour la police. Mais le pire, c'est qu'elle nous dit que ce qu'on a vu, c'est pas le premier sketch qu'elle a fait. Non. Elle a fait un premier sketch rapide, puis après ça, elle a fait une version améliorée pour la police qui était ce qu'on a vu. Peux-tu imaginer c'était quoi la première version? Soit c'est le voleur le plus malchanceux de l'histoire, ou soit que c'est les policiers les plus perspicaces de la planète Terre qui peuvent faire n'importe quoi avec peu d'infos. Répète ce geste-là. Nabucodonosor, roi de Babylone. Oh! Bon, comme je vous avais promis, je vous la refais en français. Mais dans le fond, c'est juste parce que je me suis mettre ma voix par-dessus des affaires. Donc, on nous dit à l'instant que la police de Lancaster, Pennsylvanie, est à la recherche d'un homme qui a commis des vols. Oh, on me dit que l'on aurait la description qu'on vous donne de cet homme à l'instant. Allons voir. OK, donc ils veulent que des milliers de gens soient à la recherche pour cet homme qui apparemment a un nez, des yeux, des cheveux comme cela et un porte-chapeau pendant ce fameux crime. Et un menton qui va comme ça, pointu, on dirait. On me dit à l'instant qu'ils ont attrapé le suspect grâce au portrait robot, sans aucun doute. Allons voir la photo de cet homme à côté du dessin. Mais oui, le fameux menton pointu. Mais c'est pareil, Lisa. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette histoire-là vous a plu autant qu'à moi. Et on se voit demain pour un autre épisode. Oh, the most wonderful time.